Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des deux films que j'avais recommandés la semaine dernière, donc The Green Knight de Dave Lowry ainsi que Unforgiven de Clint Eastwood. Mais tout d'abord, comment ça va, Karine? Ça va super bien, toi? Ouais, ça va bien. Écoute, un petit peu ennuyé là. J'ai écouté deux films aujourd'hui, puis un petit peu ennuyé. C'est bon. C'est pas juste à moi de recommander des films qui sont c'est ça. Non. Mais t'as-tu écouté quelque chose cette semaine ou? Non, mais j'ai joué à un jeu. Ouh. J'ai Oh. euh, j'ai acheté sur la PS5 House of Ashes. Puis dans le Ok. fond, c'est que je sais pas si tu connais Until Dawn. Tu sais, Non. c'est comme un jeu qui est vraiment comme cinématographique. Puis là, t'as quelques. Tu sais, tu prends des décisions, puis là, le jeu, comme tout se change selon les décisions que tu as prises, en fait, là. Fait que dans le fond, tu Un essaies peu de comme comme. Fable. Ouais, sauf que, tu sais, Fable, c'est plus comme un genre de RPG, là. Ça, c'est plus comme Ouais. cinématographique. Tu sais, c'est plus qu'un roman dont vous êtes le héros, là. Puis là, c'est toi qui fais les décisions, tu sais. Dans le fond, t'as toujours une gang de personnages, puis t'essaies de sauver tout le monde. Tu sais, il y a comme plein de chemins différents que tu peux prendre. Puis là, les relations entre tes personnages, selon les dialogues, comment tu réponds, ça l'affecte. Puis ça l'affecte plus tard, mettons, s'il y en a un qui va décider de sauver l'autre ou tu sais, de poignarder, là, tu sais, whatever, là. Puis c'est le fun. Honnêtement, j'ai bien du fun. Tu sais, c'est un jeu qui se joue facilement deux, trois fois parce que tu essaies toujours de. Mettons, moi, j'en fais toujours un où, comme je sais rien. Puis après, j'en fais un autre, j'essaie de sauver tout le monde. Puis après, j'en fais un autre que je prends comme toutes les pires décisions parce que j'aime ça voir justement les différents chemins que le jeu peut prendre, là. Ok. Ouais, fait qu'en tout cas, j'ai fait une game de ça. Là, je suis dans mon deuxième play, là. J'essaie de sauver tout le monde là, Ok. parce que j'en ai juste eu À deux moi. sur cinq. Ouh! Moi, vendredi, j'ai joué à la nouvelle saison de Diablo avec Smith. Salut Ouais, Smith! Je se couche à 4 heures du matin, mais je suis correct. Paragon 400. Oh, c'est bon, ok. Fait que, ouais, ça a bien été, j'ai été chanceux, là. J'ai joué Maraudeur, j'ai trouvé tous mes systèmes assez de bonheur. Ils sont Cool. pas super bien rollés, mais tu sais, juste assez pour pogner des. C'est tous les systèmes que j'ai besoin pour les petits power spikes, là. Fait que je roulais Ouais, des. Je roulais des quoi, peut-être Tormandos 13 à la fin, là. ok. Fait que Correct. sinon, sinon j'écoute sur Netflix avec Lidiane Casual. Ok. Puis c'est une sitcom, là. C'est vraiment bon, hein. Ben, sitcom. Pas vraiment. Non. Non, c'est pas une sitcom. Y a pas de rire en canne tout, là. C'est juste que c'est des épisodes de comme 25 minutes, une demi-heure, là. Ok. Puis c'est vraiment drôle, pour vrai. C'est genre un dramedy, là. Mais Ah ouais. c'est bon, c'est original, c'est bon. Les personnages sont intéressants, c'est bien écrit. Euh, Fait qu'écoute, si jamais tu cherches de quoi écouter, casual, t'essaieras ça. Ouais, je vais regarder parce que justement, tu sais, comme les affaires d'une demi-heure, tu sais, on met souvent ça pendant qu'on soupe, là. Puis, tu sais, on avait vu, mettons, toutes les Modern Family. Puis là, je suis en train de finir Malcolm in the Middle, là. Fait que ça va me prendre quelque chose. Ben oui. Ben non, c'est bien, honnêtement, c'est vraiment bien fait, là. Comme je te dis, les personnages sont drôles, les acteurs sont bons, puis non, ça vaut la peine de le regarder un peu, là, si jamais Ah, tu c'est te cool. cherches de quoi, là. Il y a 4 saisons, Les saisons puis sont plus longues que. 12 épisodes, je pense. Ah, c'est Dix pas pire. douze C'est pas pire. Puis c'est ça, il y a Jason Reitman qui est producteur exécutif aussi, puis qui a réalisé genre 6 7 épisodes, là. Ok. Puis Jason Reitman, pour le remettre en contexte, ça, c'est lui qui avait réalisé Up in the Air, Juno. Ouais. Fait que, écoute, il a son style, là, un peu dans le film, dans la série aussi, là. Ouais. Ben, c'est des films que moi, j'avais aimés. Fait que sûrement que je vais aimer le ton, là. Ouais, c'est ça, c'est pas le créateur de la série, mais il a quand même eu son empreinte, là. Fait que, ouais, ça se peut que t'aimes le ton, là. Ah, c'est cool. Fait que ça, voulais-tu qu'on commence à discuter de Green Knight? Yeah, certain, je suis prête. Good. Donc, The Green Knight, qui est réalisé par la compagnie de production A24, puis qui est produit, en fait, par A24, qui est réalisé et écrit par David Lowery, qui va nous rappeler l'histoire de Sir Gawain, qui est le neveu du roi Arthur. Puis son épopée avec le Green Knight. Euh, David Lowery, qui est un réalisateur que j'aime quand même beaucoup, là, il avait fait A Ghost Story avant ça. Ouais. Puis il avait aussi fait Pete's Dragon, qui était quand même bon, là. Je l'ai pas vu. Puis c'est ça, il a fait des Upstream Color aussi. Il a fait beaucoup de films qui sont intéressants, surtout au niveau du visuel, là. Mhm. Donc je trouve que c'est un réalisateur
un des réalisateurs les plus intéressants qui travaille aujourd'hui. Ouais, À mais je chaque fois pense qu'il réalise quelque chose, j'ai le goût de le voir, je sais que ça va être différent. ouais, tout à fait, Puis, là. pour être différent de Green Knight, ça l'était là. C'est pas l'histoire de chevalier traditionnel, là. Non, c'est ça. Euh, Puis, Puis honnêtement, c'est un des films, sinon le film le mieux shoté qu'on a vu sur le podcast, là. Visuellement, c'était. ouais, c'est honnêtement, là, c'était absolument magnifique, là. Ouais, visuellement, je pense que c'est un des styles qui avait le plus de flair. Et un des films qui avait le plus de flair, qui avait le plus de. Qui avait le plus de caractère Ouais, visuellement, là. C'était vraiment intéressant. Les scènes, les plans, les décors. Tout était un peu minimaliste aussi, mais. En tout cas, c'était vraiment la table ronde, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. ah, c'était La beau, salle où il hein? y avait le tronc, la table ronde. Ouais, absolument, là. Euh, Mais tous les décors, les costumes étaient absolument fantastiques, là. Ouais, les costumes aussi étaient flawless. J'ai beaucoup aimé le design du Green Knight aussi. Ah, vraiment, le costume, là, magnifique, là. Puis avant qu'on parle d'un des problèmes que j'ai eu avec le Ouais, film, parce que j'ai eu quand même des problèmes avec le film, moi aussi, j'en le ai un son du gros. Green Knight. Le son du Green Knight, j'ai adoré son design sonore. Quand il bouge, C'est comme c'est feuillu, vraiment. branche, Ouais, là. c'est C'est comme des vraiment, branches d'arbres. Ben, c'est son style aussi, là. Puis ouais, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment nail le design sonore. ouais, c'est vraiment organique, mais tu sais, comme nature, tu sais, comme des arbres, là, tu sais, des racines, des branches, là. Ouais. Puis sans spoiler, là, la dernière scène, si on veut, comme les 10 dernières minutes, là, j'ai Ouais, adoré. ouais, moi aussi, c'est absolument fantastique. Il n'y a pas de dialogue, mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment bien fait. Mais pour le reste, j'ai trouvé. Honnêtement, Karen, j'ai trouvé que le film était un peu boring, là. Ah, ouais, J'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à embarquer dans le film à cause du son, justement. ouais, Les dialogues sont vraiment pas forts. Sont muffled aussi, là, tout le long. Euh, puis un des problèmes, puis c'est pas c'est pas la faute du film, là, nécessairement, là, mais fucking Amazon Prime qui avait pas les sous-titres, là. ouais. Non, ça, Oh, c'est. ça m'a tilté parce que c'est le genre de film moi j'en ai besoin là, pour ce genre de film-là parce que c'est pas que je comprends pas c'est pas que je comprends pas les mots qu'ils disent, le sens des mots, c'est que je comprends pas ce qu'ils disent, je l'entends pas. Non, c'est Tout ça, le exact. son ambiant, tous les designs sonores étaient plus forts que les dialogues. Les dialogues, il y avait beaucoup de personnes avec des accents aussi. Ouais. Puis il y avait. Tout était écho. C'est parce que ça se passe beaucoup dans les grandes pièces. Mhm. En pierre, l'écho est énorme. J'entendais rien, là. Quand ils sont autour de la table ronde, j'entendais absolument rien. Quand la reine apprend la lettre du Green Knight puis elle la lit, j'entendais pas beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de reverb comme dans la voix, là. Ouais. J'entendais pas. Je me suis tanné, j'ai recommencé le film au début, après comme 40 minutes, puis je l'ai mis en français parce que avec les traductions, souvent les sons ambiants sont réduits, puis les dialogues sont mis de l'avant. Tu sais, ils prennent plus. Puis là, j'ai réussi à entendre mieux. C'est comme tout est refait Ouais, en post-production, là. ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai été capable de mieux entendre après. Mais sinon, oh god, ça m'a tellement frustré, là. Ça m'a tellement demandé d'efforts de concentration, juste entendre les mots, distinguer les mots. Ça m'a Ouais. pris toute ma concentration en anglais, puis ça m'a frustré, là. Mhm. Ouais, non, moi aussi, c'est comme le seul gros problème que j'ai avec le film, là. Puis c'est vraiment dommage parce que le reste est tellement absolument fantastique, là. Je trouve que justement, c'est juste plate pour ça, là. Tu sais, si j'avais eu les sous-titres, j'aurais trouvé ça absolument génial, là. Mais au moins, c'est pas un film qui repose nécessairement. Tu sais, il y a quelques dialogues qui sont importants, là, justement, comme la lettre, là, la game, là, qui explique les règles du jeu qu'ils vont jouer à Noël, là. Mais après ça, c'est pas un film qui est énormément basé sur les dialogues. Tu sais, c'est pas un film qui a énormément de dialogues en général non plus, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, au moins, je pense qu'il s'en sort à ce niveau-là, là. Mais non, je suis d'accord pour toi que ça prend des sous-titres, là, 100%. Non, c'est ça, parce que l'histoire était quand même intéressante. C'était intéressant visuellement, puis il y a beaucoup qui se passe. Il y a beaucoup de l'histoire qui passe par le visuel. Il n'y a Ouais, pas tant de vraiment. dialogue que ça. Sauf un moment dans le film quand on voit le personnage de Joel Edgerton, que Mhm. là j'ai trouvé que le film a perdu un peu de son steam, là. Ouais, moi aussi, il y a Je sais juste. pas pourquoi pour toi le pacing rendu là, pour moi le pacing a comme mangé un coup de Ouais. barre dans les genoux, là.
Ouais, moi aussi, rendu là, tu sais, comme j'étais comme: «OK, tu sais, il va passer un peu de temps là, mais c'est un petit peu trop long, là». Tu sais, justement, j'avais Ouais. hâte qu'il s'en aille puis qu'elle finisse sa quête, là. Tu sais, il était temps, là, rendu là, justement, qu'il sorte. Parce que, tu sais, il veut pas, au début, il voyage, puis il y a comme toutes ces péripéties qui arrivent, tu sais, fait que ça a un rythme qui est assez rapide, tu sais, il y a quelque chose, il arrive quelque chose, OK, il fait continue. Tu sais, il est toujours en chemin, il est toujours en mouvement. Puis là, il est plus en mouvement. Puis ça, effectivement, ça l'affecte beaucoup le rythme. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, le film allait bien jusque-là. Là, on voit Joel Edgerton, son personnage, ça bouge un peu. Je me dis, OK, là, il va repartir. Ben, il repart pas. Non, c'est ça. Puis, Puis moi, en fait, je pensais que c'était comme un genre de test qu'il faisait, là. Parce qu'il est genre, ah, c'est pas loin, là, ben, tu sais, une petite journée, là. c'était pas mal ça aussi, là. Oui, c'est ça, exactement. Là. Ben, écoute, euh, honnêtement, là, à cause de mon expérience frustrante de regarder le film, j'ai de la misère à donner plus que 6 sur 10, là. Non, je comprends. Parce que j'étais frustré tout le long à cause du son. Puis après ça, j'embarquais, là, je me suis laissé emporter par le récit. Puis là, on arrive avec l'histoire de Joel Edgerton. Puis là, il y a beaucoup, beaucoup de dialogue, là, surtout Ouais. avec sa femme. Alicia Vikander, là. Puis, ouais, ben, Alicia Vikander joue deux personnages, là. Ouais, ben, je pense que même le Green Knight, c'est Joel Edgerton, ça se peut-tu? Je pense que tout le monde a Non, deux c'est un autre personnages. personnage. Ah non, ok. Non, mais je pense que c'est. C'est un autre acteur que j'avais vu Ok. dans le cast. Le Green Knight, c'était pas. Mais moi aussi, à un moment, je pensais que c'était Joel Edgerton, mais finalement, non, c'était pas lui. Ok. C'est Ralph Ineson, le Green Knight. Ok. Puis tu vas voir sa photo, il se ressemble. Ouais, c'est ça. Même avec le masque pis tout, là, t'es capable de distinguer l'acteur, c'est bon. Mais oui, Alicia Vikander qui faisait comme la blonde à Gawain au début du film. Ouais, comme qui est comme Puis une à la paysanne, fin. là. C'est comme une Ouais, c'est ça. fille commune, là. Tu sais, je dis pas ça pour être méchante, là. C'est au Moyen Âge, là. Eh oui, une plèbe. Ouais, c'est une plèbe, c'est ça. Mais, mais non. Écoute, c'est pour ça que moi j'ai de la misère à donner plus que 6 sur 10 à cause de ça, là, parce que j'ai pas accroché le son, là, c'est make Ouais. or break, hein, le son. Puis j'avais vu Absolument. un article une fois qui discutait justement des effets d'un film, puis qu'est-ce qui fait qu'un film, qu'est-ce qui fait que les audiences embarquent ou pas dans un film. Puis Ouais. c'est beaucoup, beaucoup relié au son. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, comme la qualité de ton image, elle peut être moins bonne, mais le son, il faut qu'il soit bon. Parce que justement, tu peux regarder quelque chose qui est pas tant beau plus longtemps qu'écouter quelque chose qui est agressant. Ouais, c'est ça. Puis moi, en tout cas, j'ai trouvé agressant, c'était le bon mot, là. Pour moi, ça a été agressant. Mais sais-tu quoi, Mais moi, écoute, j'ai trouvé que le son était ouais. moins pire que dans First Cow. Ouais, First Call, là. Ouf, Hey, le son. First Cow, c'était pire encore, là. Ouais, First Call, c'était pénible, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Au moins, Green Knight, Mais visuellement, c'était absolument fantastique, là. Green Knight, combien, Karine? Moi, j'ai mis 8 sur 10 avec un petit cœur. Ouais, avec un petit cœur. Ouais. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de ce style-là. Tu sais, veux pas, c'est basé sur un poème, puis c'est un film qui est extrêmement poétique, là. Ouais. Tu sais, c'est le genre de film que je trouve ça tire aussi beaucoup de Tarkovsky un peu, là. Tu sais, veux pas, il faut que tu fasses ton bout de chemin, puis que tu en fasses ta propre interprétation. Puis c'est le genre de film que ça finit, puis il faut que tu restes, puis tu cogites, là, ça. Qu'est-ce que tu as Ouais, vu? je comprends ce que tu dis par Tarkovsky, là. Il y a des grosses influences, là, surtout de Mirror. Oui, vraiment, je trouvais, là. Puis c'est tu sais, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça, puis je trouvais que justement, tu sais, comme visuellement, c'est un récit qui est intéressant. Puis tu sais, quand ça finit, je dis à LP, je dis: «But what does it mean?» Tu sais, comme puis justement, il faut que tu sais, il faut que tu t'assoies puis tu y réfléchisses. C'est c'est pas tout cracher dans le bec, là. Tu sais, il y a pas personne à la fin qui dit: «Bon, mais écoute, c'était ça». Tu sais, il y a pas vraiment de tu sais, il faut que tu en fasses ta Ouais. propre interprétation, mais en même temps, tu peux comprendre que c'est sur c'est quoi être un chevalier, c'est quoi les valeurs. Tu sais, comme lui, il pense qu'être un chevalier, c'est être honorable, whatever, tu sais, avoir du courage, mais en fait, c'est pas avoir peur de vivre ta vie, c'est de vivre ta vie sans avoir peur de la mort, là, tu sais. En tout cas, tu sais, qu'il veut pas la mort, et son destin, il est toujours là, tu sais. En tout cas, Non, c'est ça. Mais mais, écoute, ça explique le score de l'audience Rotten Tomatoes à 50%, puis le Tomato Meter à 90, là. mais je pense que c'est un film qui est extrêmement polarisant, là. Tu sais, c'est pas un film qui est pour tout le monde, là. Tu sais, comme je dis, c'est extrêmement poétique, là. Ouais. C'est pas, Mais je vais,
C'est pas une histoire de Ouais, chevalier, vas-y. là. C'est comme qu'on a déjà vu, là. C'est beaucoup plus émotionnel. Non, c'est sûr, mais je vais te lire l'extrait de. Tu sais, sur Rotten Tomatoes, on a toujours Ouais, ouais, ouais. des consensus, là, Critics Consensus, puis Audience Says. Puis c'est comme tout le Mhm. temps un Ouais, extrait d'une review, là. Puis c'est exactement pourquoi je me suis jamais aux reviews du public, ok? vas-y. Puis je vais te lire ça, là, puis c'est la fin de la phrase qui. For better or for worse, the beautifully filmed Green Knight is a different take on a classic story that takes its time in the telling and leaves a lot open to interpretation. OK. Puis ça, là, leaves a lot open to interpretation, 50% l'audience, c'est tout le Ouais, temps ça. non, c'est ça, Les exactement. scores d'audience, là, si c'est pas de A à Z, tu comprends tout, puis on te dit tout, puis tu finis le film, t'as tout compris, puis il faut pas que tu y penses. Les scores de l'audience tankent tout le temps. Non, c'est ça. Genre, tu sais, ça a pas fini, puis ça dit finalement, l'honneur, c'est pas vivre dans la peur de la mort, c'est vivre sa vie. Je sais pas. Ouais, c'est ça. En tout cas, mais moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié, là. Puis, c'est sûr que je vais le réécouter un jour, là, mais justement, peut-être qu'il y a des sous-titres, sacrément. Ouais, Mais, je vais peut-être l'acheter si je le trouve en Blu-ray pas cher, pour avoir les sous-titres pour le réécouter puis avoir la vraie expérience, là. non, c'est ça. Mais moi, c'est drôle parce que, tu sais, je l'ai écouté, puis à un moment donné, j'étais genre, c'est quoi qui a réalisé d'autres David Lowery? Parce que je m'en souvenais pas. Puis là, j'ai vu, tu sais, comme tout de suite en dessous, c'est MDB, A Ghost Story. Puis j'étais genre, OK, ça fait vraiment beaucoup de sens. C'est Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Il a son style, hein. Mais il est c'est super ça. intéressant comme réalisateur. Il y a rien de line-up de ce que j'ai vu sur IMDb, Non, mais il n'y a rien de prochaine chose ça. qu'il fait, je vais le voir, là. Ouais, moi aussi, absolument, là. Mais, tu sais, en tout cas, si vous aimez vraiment le cinéma, puis, tu sais, comme justement l'art, l'interprétation, là, tu sais, moi, je le conseillerais, mais je le conseillerais pas à quelqu'un qui, genre, tu sais, qui a aimé comme Ring of Fire, là. Tu sais, le règne du feu, Oh là. boy, avec Matthew McConaughey. C'est ça. Non, c'est ça. C'est plus un. Dragons. C'est vraiment. Mais j'ai beaucoup aimé, personnellement. Ça faisait longtemps que Là, j'avais pas vu est-ce que quelque chose. tu qu'on Moi, parle j'aime de ça. Unforgiven? Ouais, sure, why not? Unforgiven, qui est réalisé et produit par Clint Eastwood en 1992 et nous raconte l'histoire d'un vieux gunslinger du nom de William Money qui va être embarqué sur une job qu'il au début voulait pas nécessairement prendre mais finalement décide d'accepter. Puis le film se déroule exactement comme vous pensez qu'un western de 1992 avec Clint Eastwood se déroule. Ouais, Pas mal ça. c'est vraiment ça, là. 6 sur 10 la semaine prochaine. Moi, c'est ça, j'ai mis ça sur Just for Real. C'est ça. Je sais pas quoi Bye! dire d'autre que c'est un western Clint Eastwood Mais, qui a tu sais, été fait en 92. je t'en parlais un peu avant. Tu sais, je te disais que l'aspect que j'ai trouvé comme intéressant, justement, c'est que c'est plus comme l'inverse d'un film de western habituel, là. Tu sais, c'est comme le gars, c'est un tout croche, puis là, il se repentit, mettons, là. Tu sais, c'est comme l'acte contraire. Tu sais, au début, c'est un tout croche qui est Ouais, repenti, puis là, il faut qu'il redevienne un tout croche. Tu sais, sauf ouais, que, c'est ça. C'est le gars, c'est ça. Comme tu dis, c'est l'arc contraire parce que justement, d'habitude, c'est un tout croche, puis il va devenir meilleur en rencontrant une femme, puis tout. Mais là, sa femme est déjà morte. non, c'est ça. Tu sais, il a comme déjà eu Puis, son arc de rédemption, puis là, c'est comme, bon, là, j'ai besoin que tu redeviennes un tout croche. Puis justement, c'est intéressant de voir qu'au début, justement, t'es cowboy, là. Tu sais, t'es comme tes protagonistes. Plus le film avance, plus tu te rends compte que c'est juste une gang d'ivrognes un peu pathétique, là. Tu sais, à la fin du récit, t'es trouves pas comme hot, là. Tu sais, moi, en tout cas, non, j'étais c'est juste ça. comme ça fait dur leur affaire, là. En moment donné, ils sont tous sous, ils se souviennent plus des détails de sa vie. Tu sais, c'est comme, ça fait pitié, hein. Ben, c'est un peu le personnage de Saul Rubinek dans le film, là, qui jouait Beauchamp, l'écrivain, là. Ouais. C'est un peu, c'est un peu l'audience, j'ai trouvé. Son personnage représentait l'audience, dans le sens Euh, que
il suit, tu sais, il suit tout le temps les cowboys qui trouvent les plus badass. Tu sais, au début, il est avec English Bob, puis il le laisse pour aller voir Little Bill. Puis à la fin du film, il se ramasse à suivre Will de Clint Eastwood parce que c'est lui le plus badass. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, comme tu dis, ils sont vraiment pas, tu sais. Puis Little Bill, c'est vraiment le cliché, là. Gene Hackman, là, c'est genre vraiment le Ouais. cliché de cowboy, là, le plus... que tu Ru- vas voir le rugged, plus souvent, là. rugged cowboy man. Yeah. Ouais, c'est ça, mais tough cowboy man. Puis, Ouais. tu sais, c'est pas celui qui dégaine le plus rapide, c'est celui qui reste le plus tranquille, là, puis qui garde la tête froide dans une fusillade qui va gagner. Ouais, c'est ça, exact, là. C'est quand même badass d'un sens, là. Tu sais, moi, ça se Ben me ouais, tente de c'est bien plus badass. Puis, tu sais, c'est là que tu vois qu'à la fin, c'est pour ça que Clint Eastwood, il tue tout le monde, là. Non, c'est Parce que ça, lui, il c'est en ça. a rien à foutre, là. Mais Exactement. Mais j'ai quand même trouvé ça cool parce que je m'attendais pas à ça nécessairement. non, c'est sûr, mais écoute, Juste comme, ah, ok, c'est pas dire que le film est pas bon, c'est juste que, tu sais, on l'a dit souvent que les films réalisés dans ce temps-là, c'est qu'il est vraiment. C'est un film de son époque, là. ouais, puis tu sais, moi, de façon générale, je le dis tout le temps, les westerns, c'est pas quelque chose qui m'attire, là. Puis justement, tu sais, ce film-là, c'est genre l'épitome de ça, là. Tu sais, c'est genre, Ouais. tout le monde est croche, tout le monde est sale, tout le monde a l'air de puer, tu sais. Puis c'est correct, c'est Tout le monde l'époque, est genre, chaud sur le whisky tout le ouais, temps. La c'est ça. ville s'appelle Big Whisky. C'est exactement ça, tu sais. Puis moi, je suis comme, oh my god, tu sais, je suis pas une fille de western, là, tu sais, on va s'entendre, là. Parce Mais que ce que j'ai moins aimé, c'était que le scénario est vraiment prévisible, là. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais comme tu dis, Fait tu que sais, ça date de 92 en même temps, là. C'est parce que ça a été vraiment influençant, puis on a vu plein que genre on a l'impression qu'on l'a déjà vu, tu sais. peut-être, parce que c'est un des classiques, là, Unforgiven, là, C'est c'est ça, pas. exactement. Elle a quand même gagné 4 Oscars, là. Ouais. Dont meilleur film, meilleur acteur dans un rôle de sport, meilleur réalisateur, meilleur editing. C'est fou, hein? Mais c'est vrai que les dating étaient bons. Ouais, les editing pour un film de 92, là, flawless. Ouais, Souvent, c'est un moi, des gros problèmes, parce que le style d'editing a vraiment changé depuis le temps, là. non, vraiment, mais j'ai trouvé que ça l'avait bien vieilli à ce niveau-là, là. Il y a une scène au début que j'ai pas aimé l'editing, sinon, l'editing, moins tu t'en rends compte, mieux que c'est, là. Ben, c'est ça, exactement, tu sais. C'est pas comme ça coupe là, couch, ça coupe là, couch. Tu sais, il prenait quand même son temps. Non, c'est ça. Ah, puis j'ai oublié de dire sur Fait que, Green Knight, parce que là, on parlait de dating, là. Il y a ouais. vraiment beaucoup de plans séquences, là, qui sont tellement Mais c'est bien faits. édité par le réalisateur aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Il édite tout ce qu'il fait, là, puis ça paraît. ouais, absolument, là. En tout cas, Mais oui, il y a beaucoup de plans séquences, il n'y a pas beaucoup de cuts dans le film, là. non, c'est ça. Mais ouais, tu sais, pour en finir sur En tout cas, Unforgiven, je pense que c'est un film qui s'écoute bien, genre un mercredi soir, quand tu sais pas trop quoi faire. On va écouter ça. non, c'est ça. Puis si vous avez une tendance en général à aimer les westerns, c'est sûr que vous allez aimer ça, je pense, là. Tu sais, c'est pas un Ouais. classique pour rien, là. Non, c'est ça, mais tu sais, en tout cas, moi, ça n'a pas changé ma vie, là. Non, moi non plus. Un moment donné, j'étais comme, ouais, là, tu voulais que je souffre, là, parce que je t'ai fait souffrir la semaine passée, là, mais ça a marché, là. Ouais, good. On est quitte. Est-ce que tu avais des recommandations pour la semaine dernière? Mais avant ça, veux-tu qu'on aille faire un petit retour sur nos prédictions? Hey, c'est vrai. Le film avec Mark Wahlberg, il est sorti. Avec Mark Wahlberg, Fathers 2, je sais Ouais, pas. c'est sorti. Mais on avait pris des bêtes sur Fantastic Beast. Oui. Fait que, Karine, toi, t'avais dit critique 54, moi 58. OK. C'est pire que ça, les critiques 49%. Ouh! Fait que c'est moi qui gagne pour les critiques, là. Ouais, pour les critiques. Puis pour l'audience, 84. Fait que là, c'est moi qui gagne. T'avais dit 68, moi j'avais dit 74. Oh! Fait qu'on a les deux gagnés. Ouais, fait que c'est comme even, là. Ok, even. Puis Fathers 2, il est sorti, les critiques sont sorties en tout cas, fait qu'on va aller voir ça. J'ai Puis, pris le titre. oh boy, la Hey, qu'est-ce qu'on dichotomie, toi. qu'est-ce qu'on avait dit? Moi, je sais pas sur mon écran. Toi, t'avais dit 48% pour Pour les les critiques. critiques, 62 l'audience. Moi, j'avais dit 27 les critiques, puis 61 l'audience. Oh, c'est moi qui ai gagné. Puis, hein? Oh oui, t'as gagné certains. Euh, Hey!
Mais Les c'est la critiques 41%, fait que t'es quand même proche. Fait que c'est mais peut-être moins une merde que je pensais. j'en reviens pas de la Mais disparité. l'audience à 95%, Ouais, toi. Fait qu'on va te donner. On va te donner. T'as raison, Karine, encore une fois. On va te mais donner le point. j'en reviens pas, la disparité entre les critiques et les auditeurs, là. Il va Ouais, falloir ben que ça, c'est un jour est encore disponible, et va falloir toujours là. qu'on le recommande, là. On Hein? n'aura pas le choix de le recommander si un jour il est disponible. Oh, d'un stou. Ouais, mais tu sais, c'est genre une autobiographie d'une biographie d'un ancien boxeur devenu prêtre avec Mark Wahlberg, là. C'est genre. C'est sûr que le monde aimait ça. Honnêtement, j'ai pas vu le film, mais maintenant que tu me dis ça, je l'ai vu, il a comme flashé dans ma tête, là. Tu sais, j'ai pas besoin de le voir. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je suis comme pas. En tout cas, Mais écoute, je suis en train de regarder ce qui va sortir le 22. d'autres prédictions. C'est drôle parce qu'il y a un film qui s'appelle The Duke. On peut l'appeler The Duck si tu veux. Unforgiven. Ça, j'ai trouvé ça quand même très drôle, là. Ouais, Mais écoute, il y a The Northman qui est réalisé par Robert Eggers, c'est vrai, c'est vrai. qui est un excellent réalisateur, Robert Eggers, qui avait fait The Witch, The Lighthouse aussi. Mhm. Ouais, je suis quand même intriguée, Puis, honnêtement, là. écoute, je savais pas qu'il y avait un film de lui qui sortait, fait que je vais sûrement aller voir ça au cinéma. Nice. Parce que The Witch, j'ai adoré. Ouais. The Lighthouse, je l'ai même pas vu encore. Il est sur Prime. Shame on me. Je l'ai en Blu-ray en plus. Va falloir le C'est recommander. juste que j'attendais que la salle ici le screening room soit ouvert parce qu'il était fermé à cause du COVID. Là, il est ouvert. Fait que je vais sûrement me louer ça puis je vais aller l'écouter. Voilà, tout. Mais écoute, on pourrait. The Northman, on va faire des prédictions pour ça. Ouais. Et Tes que- critiques score, Karine. attends, c'est quand même un bon réalisateur. Les critiques aiment ça d'habitude. J'ai avec 85 pour les critiques. Et puis l'audience. Euh, encore une fois, je pense que ça va quand même être haut, mais en même temps, tu sais, c'est des films de art house, là, fait que ça risque d'être un peu plus polarisant. Je vais dire 75. OK. Toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, les critiques, je pense que je vais aller 90. Ouh! Puis l'audience, là, d'après moi, ça va être un beau gros 42, là. Ouais, ça se Parce peut que. pas. C'est vrai. Parce que. Ça s'appelle The Northman, ça a l'air d'une affaire de viking tough avec Alexander Skarsgård pis tout. Mais c'est un film de Ouais, Robert Eggers, fait que ça risque d'être vraiment plus introspectif que d'action, là, pis ouais, j'ai c'est pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir ça sans savoir dans quoi ils s'embarquent, ça se peut, ouais. pis ça va chialer. Ouais, sûrement. C'est le genre de film que je vois justement avoir une grosse différence entre les deux, là. On va voir, I guess. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi, il y en a un qui sort aussi cette semaine qui a l'air vraiment intriguant avec Nicolas Cage, Ah ouais. qui qui est un de mes acteurs préférés, by the way, sans ironie, un de mes acteurs préférés. J'ai, je trouve que, honnêtement, Nicolas Cage, il est capable de rendre un film vraiment mauvais, intriguant, puis intéressant juste par ses performances. C'est le genre de gars qui peut changer, make or break un film, là. Ouais, Puis non. c'est sûr que récemment, là, il a fait beaucoup de merde, là, parce qu'il était endetté à côté, fait qu'il prenait tout ce qu'il pouvait, là. Mais il a Ouais, fait aussi beaucoup de films qui méritent de l'attention comme Joe, comme Pig. ouais. Puis là, il y a The Unbearable Weight of Massive Talent qui sort. Ouais, Puis puis je ça pense a l'air d'un film. que J'ai vu la Nicolas. bande-annonce, là, puis il disait que c'était genre le plus Nicolas Cage de tous les films Nicolas Cage que vous allez voir, là. Non, c'est ça. Puis récemment, il a fait un Q&A, dans le fond, sur Reddit, là. Ouais, Puis tu sais, j'ai été lire ok. beaucoup de questions puis des réponses, là. Puis honnêtement, il répondait vraiment bien. C'était vraiment intéressant qu'est-ce qu'il avait à dire, tu sais. Puis j'étais contente de voir que tout le monde était genre vraiment poli, puis c'était cool, là. Mais dans le fond, il joue Nick Cage, mais comme, tu sais, la version que les gens y ont de lui un peu dans sa tête, là, tu sais, qu'il est comme tout le temps over the top, là, puis fou, genre, là. Ouais, c'est ça, mais le film, c'est ça, c'est Nicolas Cage as Nicolas Cage. Ouais, c'est ça, exact. Fait que je suis quand même intriguée de le voir, hein. Ça, tu lui donnerais combien, toi? Un Euh, critique? aïe, aïe, je sais pas. En fait, j'ai aucune idée c'est quoi le film, tu sais. Fait que je sais pas. Je vais dire. Ça a l'air quand même bon, par contre, là, ce que j'ai vu. Je vais dire 88 pour les critiques. Ok. Puis l'audience? Je vais y aller avec 84. Je pense que ça va être
comme bien reçu. Puis les gens, ils l'aiment, Nick Cage, je trouve. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que les critiques, ça va être autour de 87, puis l'audience autour de 90. OK. Parce que c'est vraiment un film qui va aller chercher l'audience Nicolas Cage, puis Je pense que oui, c'est ça. écoute, en tant que membre du fan club officiel de Nick Cage, j'ai hâte de le voir. C'est bon, ça. Mais écoute, en plus, il sort comme jeudi, je pense que je vais traîner Justin là, vu que je vais être à Québec avec Justin, là, je vais le traîner là. Oh, that's it, c'est une Parce bonne qu'il idée, dit tout le ça. temps Arc Nick Cage, puis il le respecte pas. Ah Ça me ouais, tilte que mais Justin il aime respecte Vin pas Nicolas Diesel. Cage. Puis, hein? Il aime Vin Diesel, Ouais, c'est ça. mais il aime pas Nick Cage. Fuck Puis off. genre, si t'aimes pas Nick Cage parce que t'as jamais vu rien de ce qu'il a fait de vraiment bon, parce que Intéressant. honnêtement, meilleur acteur de sa génération, Nicolas Cage. Ouais, s'il faut Puis je écouter le pourrais faire un épisode au complet là-dessus, là, avec des arguments. Là. Karine, j'ai des arguments pour étoffer ma thèse, ok? Ah ouais, j'en Puis je suis doute pas le pas. seul à penser ça. Même Quentin Tarantino l'a dit. J'avais vu un article la semaine dernière avec Quentin Tarantino, la liste de ses acteurs préférés, puis Nick Cage était là. Puis justement, Nice. il dit tout le temps que sa carrière est super intéressante parce qu'il a fait une carrière d'être miscast. C'est vrai, hein, pareil. Puis c'est vrai, mais il trouve toujours un moyen de le faire marcher. Non, tout à fait. Fait que, puis t'écoutes, il a quand même gagné un Oscar aussi. Puis je sais pas si tu l'as vu, Living Las Vegas, mais Ouais, c'est vraiment ça va bon. être par recommandation la semaine prochaine. Ah ouais, nice. Après que Je t'as l'ai déjà donné vu, ça Étienne, fait ça va être dedans parce qu'il est sur Prime, ils l'ont ajouté. ouais. Ouais, je l'ai Puis vu, même, moi je aussi. pense que je vais recommander deux vieux la semaine prochaine. Là. Ah ouais, Mais ok. écoute, si j'avais jamais vu Leaving Las Vegas, j'ai hésité à le recommander là, parce que c'est un film qui m'a quand même rentré dedans. Là, je vais être honnête avec toi. C'est un des deux ou trois films là, que quand je l'ai fini, je filais pas bien. Là. Ouais, C'est vraiment dur comme film. Là. En tout cas, ouais. moi, ça a été un des films les plus durs que j'ai regardé. Là. Puis j'ai hâte d'entendre ce que tu vas en dire dans 2 semaines. Mais écoute, si tu l'as jamais vu là-dedans, dans Adaptation aussi, dans Ouais, Joe, c'est dans bon. Pig, Ouais. même dans Moonstruck, il était bon. Je veux dire, Nick Cage, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. Là, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'identifient genre à des merdes, tu sais, ou à des niaiseries un peu comme Face Off, là, puis Ouais, en même temps, The fait ça. Rock ou Con Air. Mais en Mais tout cas. The Rock, je me l'astérix, là, The Rock, c'est bon, là, OK? Mais je veux faire un astérix sur Face Off. Face Off, ça serait tellement pas aussi hot si Nick Cage était pas justement over the top pis genre débile. Tu sais, sa performance fait en sorte que le film est comme 3 fois plus comme intéressant puis ludique tant qu'à moi, là. Ben oui, parce que si c'était juste John Travolta, ce serait drôle. Non, mais c'est ça, tu sais, là, Nick Cage est là pis il fait le show, là, c'est malade, là, au début, là, dans le choral, là. Puis c'est le neveu à Francis Ford Coppola aussi, C'est pour ceux vrai, qui savaient pas. Là. hein? Ouais, je savais, c'est drôle. Fait que, écoute, on va finir ça là. On Ouais, va juste terminer tes recommandations pour la semaine prochaine, Karen. OK. Ça, je suis intriguée de le voir, là. Écoute, je pense pas que ça va être super bon, mais je suis intriguée, OK? Ça part bien en gris. Je veux voir Till Death. En, en- comment? Till Death avec Megan Fox. Oh shit. De C'est quelle année, ça? c'est une nouveauté, là. 2022? 2021, je pense. Oh, Jésus. Ouais, Elle fait encore des films. ben c'est ça. Un, j'étais comme, hein? Puis là, deux, j'ai lu le synopsis, puis j'étais genre, whatever, je recommande ça. Genre, elle se réveille le matin, puis elle est menottée après son mari, mais il est mort. Elle est comme menottée après son cadavre, puis il y a du monde qui essaie de la tuer. What? Eh boy, ça. Ok. Puis Fait ton que autre? mon autre, c'est un nouveau vieux, là. Ils ont ajouté Little Woman de 2019 sur Netflix, là. Fait que je me suis dit que ça va être une Ok. valeur un peu plus sûre. Fait que Ah Little oui, je Woman. n'ai jamais vu en plus. Mais moi non plus. Puis, tu sais, quand il était sorti, je le recommandais, puis ça allait comme juste jamais à donner, là. Puis là, j'étais comme, ben, il est rendu vieux, finalement. Puis, vu qu'il est sur Netflix, j'étais comme, c'est chill, là. Ben, écoute, je vais donner les miennes tout de suite. Ça va donner un buffer à tout le monde. Là, parce que Ouais, je c'est pense que cool. j'aurais aller prendre des semaines pas mal occupées qui s'en viennent. Là. Ouais, c'est bon, on va pouvoir Fait prendre que de la. moi, dans 2 semaines, je vais recommander. Comme je dis, je vais recommander deux films plus vieux. Là. Euh, mais j'ai vu qu'ils ont ajouté. C'est un de mes films. Pas un de mes top 5, là, mais peut-être top 10, je te dirais. Là. We Need to Talk About Kevin de 2011. Ah, Et qui a été ajouté sur Prime. je savais que tu allais le recommander. Je l'ai Tu pas l'as vu vu sur cette semaine. Prime, tu le Ah, je l'ai vu savais. cette Hein? semaine, puis genre, Maxime m'a recommandé ça, c'est sûr. J'aime tellement ce film-là. Là.
Ça aussi, c'est un hard watch, là. Ça va être 2 hard watch pendant 2 semaines. Puis Leaving Las Vegas, que je recommande, qui est sur Prime aussi, là, que j'ai vu. C'est bon, De 1995. c'est bon, je les ai notés. Écoute, moi au pire, je proposerai de quoi de plus léger après, là. C'est ce que j'ai écouté Ouais, ben tu sais, on va être Till Death, là. c'est ce que j'ai écouté cette semaine, j'en ai pas parlé parce que je savais pas si je le recommandais ou pas, Maxime. Non, J'ai vas-y. écouté La Momie avec Brendan Fraser. Oh, nice. C'était tellement... C'était-tu aussi. C'était-tu un attaque de nostalgie, hein? Écoute, je vais te lire ma critique sur Letterboxd. Ma critique sur Letterboxd, c'est It's stupid, but fun. C'est nice. C'était vraiment bon. Nice. Fait Ah, qu'au mais pire, Brendan Fraser, il est good. j'aime Brendan Fraser. Puis non, We Need to Talk About Kevin, je pense que c'est. Avec la biographie de Ezra Miller, je pense que ça Ouais. va être à point, là. Oh my... Quel fucké! On en parlera la semaine prochaine. On en parlera quand on va faire enregistrer celui-là, là. Ouais, ou quand on fait un catch-up, genre. Ouais, ouais, ouais. Mais Ok. c'est ça, les deux sont sur Prime. Good, parfait. Moi, tu vois, il y a Till Death, il est sur Prime. Puis Little Woman, il est sur Netflix, mais je pense qu'il est sur Prime aussi. Fait que, Ok, as you wish. good. All right. On se reparle la semaine prochaine. Yes, merci de votre écoute. Bonne semaine.